Ce système-là est vraiment dangereux. Comme la nouvelle a fuité et que les médias internationaux ont republié avec des sources sûres cette nouvelle qui dit que Sylvia Bongo et son fils étaient à résidence surveillée. Et l'Union, qui est la presse gabonaise, est venue contredire cela. Et hier, la présidence de l'Angola, comme j'ai dit tantôt, est venue dire que Ali Bongo et sa famille se retrouvent en Angola. Et ça vient encore confirmer les dires des médias internationaux comme Le Monde Afrique, RFI et Jeune Afrique. Et soudain, comme ils ont su qu'ils ont menti au peuple gabonais, voilà, ils ont déjà fait appel au procureur général de la République gabonaise pour venir dire que non, Sylvia Bongo et Noureddine Bongo ont eu une liberté provisoire par rapport à leur état de santé. Et ils ont aussi pris le cas de Jessie Elekwa, qui a aussi eu une liberté provisoire parce qu'il a un problème de santé. Mais ça, on ne nous a pas dit. On entendait seulement que non, Jessie Elekwa était maintenant dehors. Il s'est pavané même dans la France. Mais vous vous moquez même de qui en fait? Des Gabonais. On écoute au procureur. Mesdames et messieurs, au lendemain du 30 août 2023, ça me fait penser à Marie-Madeleine Bouranto. Interpellé puis entendu. Oh, le Gabon. À l'issue des enquêtes préliminaires, le procureur de la République, près le tribunal de premier instant de Libreville, ouvrait une information judiciaire contre 13 d'entre elles, dont Sylvie Marie-Aimée Valentin, épouse Bongo, et Noureddine Bongo Valentin, pour détournement des deniers publics. On va avancer. Compris, incarcérés, à l'exception des nommés Steve Zeko Dieko, Jordan Tabuzet et Gabin Ota Ndumba. On avance en cours encore. d'information. Et à l'appui de celle-ci, il produisait un certificat médical établi par l'hôpital d'instruction des armées Omar Bongo Ondimba. Le 6 février 2004, le juge d'instruction accédait à cette demande pour des raisons médicales. Le 10 avril 2025, le juge d'instruction clôturait son information judiciaire par une ordonnance de non-lieu partiel, de requalification et de transmission des pièces au parquet général. Le 28 avril 2025, l'entier dossier était transmis au procureur général aux fins des saisines de la chambre d'accusation. Le 12 mai 2025, Maître Yubé Kalé, avocate au barreau du Gabon, adressait au procureur général des demandes d'élargissement provisoire pour le compte de Sylvie Marie-Aimée Valentin, épouse Bongo, et Noureddine Bongo Valentin. Dans celle-ci, elle alléguait que l'état de santé de ses clients était préoccupant et produisait à cet effet des certificats médicaux délivrés par le médecin-chef de la prison et par le médecin général Jean-Raymond Zézé de l'hôpital d'instruction des armées Omar Bongo Ondimba. Saisi par le procureur général, l'agent judiciaire de l'État déclarait ne pas s'opposer aux dites demandes pour des raisons humanitaires. Waouh! Le mercredi Une première au Gabon. 2025, la première chambre d'accusation spécialisée leur accordait la liberté provisoire en raison notamment de leur état de santé, Waouh! devenu incompatible avec le milieu carcéral selon leurs médecins traitants. Le milieu carcéral. Je tiens à rappeler Genre. que la liberté est le principe et la détention l'exception. Waouh! Et que cette mise en liberté provisoire, qui a été ordonnée pour des raisons médicales, s'inscrit dans le strict respect des dispositions des articles 132 et 143 du Code de procédure pénale. C'est bien ça. Enfin, je précise que cette mesure, cette décision de mise en liberté provisoire n'interrompt nullement le cours normal de la procédure qui se suivra, qui se poursuivra jusqu'à la tenue d'un procès juste, transparent, équitable et dans les délais raisonnables. Je vous remercie. Vous avez écouté, non? La prison au Gabon appartient aux pauvres. Oui. Là, il veut nous dire quoi?
Ça, en fait, ça me fait penser, comme je dis tantôt, aux magouilles de Marie-Madeleine Bourantou, à la Cour constitutionnelle, qui trouvait toujours quelque chose à dire pour pouvoir donner raison à ce système. Et aujourd'hui, on nous parle d'hôpitaux. Donc, il n'y a pas d'hôpitaux au Gabon. Donc, ils ne peuvent pas se soigner au Gabon. Donc, c'est les Gabonais lambda qui doivent finir au Gabon. Et ceux-là qui ont volé l'argent du contribuable gabonais doivent aller se soigner à l'extérieur du Gabon. Voilà du 2 poids 2 mesures. Et vous pensez que nous allons gober ça, nous les Gabonais conscients? Non. C'est-à-dire qu'il y a des élungués qui vont valider vos conneries là. Et oui, pour terminer, vous n'avez aucune crédibilité. Vous passez votre temps à mentir au peuple gabonais. Mais le moment viendra quand ce peuple-là va se rendre compte qu'à beaucoup d'entre eux, ces Gabonais-là sont encore endormis. Et du jamais vu, du venez voir une liberté provisoire où on sort du territoire gabonais. En tout cas, l'avenir nous dira. Merci.